Donc quand on vient vous dire que le demi-échangeur a été annulé, on vous ment, messieurs, dames. Alors le demi-échangeur, vous savez ce que c'est? C'est une sortie d'autoroute qui est prévue à Bouc-Bélair en direction de l'avenue Mathéoda. Donc on avait besoin de voitures en plus à Calas. Donc on s'est dit qu'on allait faire ce demi-échangeur. Et alors, le demi-échangeur, premier point, si je ne l'avais pas débusqué, personne n'en aurait parlé. Ce serait passé sous les radars communaux. Mais surtout, on vous a annoncé il n'y a pas très longtemps que le demi-échangeur était annulé. D'accord? C'est ce qu'on vous a dit. Alors, c'est marrant parce que des fois, le hasard fait bien les choses. Au moment même où sortait dans la presse l'annonce d'une prétendue annulation, je recevais, moi, comme président de l'association de Cabriès et ses enfants du pays, le mémoire de la métropole, par lequel, devant un tribunal administratif, parce qu'on a fait un contentieux, donc on a engagé un recours, par lequel la métropole défend le demi-échangeur. D'accord? Donc la métropole défendrait quelque chose qui n'existe plus. Et on vous a donné les bonnes pages de de cette défense de la métropole du demi-échangeur. Et là, vous allez voir, c'est assez lunaire la manière dont la métropole défend ce projet. Vous voyez bien, il n'est pas non plus démontré que la création d'un échangeur au niveau de l'A51 augmentera le trafic routier sur la route de Calas, en direction de la commune de Cabriès. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est mon association, la route de Calas est loin d'être saturée aux heures dites de pointe. On a aussi, encore plus lunaire, les pages 20 et 21, qui m'ont bien fait rire, je vous le dis honnêtement. Parce que là, je rappelle qu'on a quand même un maire qui est vice-présidente de la métropole et on voit qu'elle a vraiment fait remonter des informations pertinentes sur la réalité de notre territoire, puisque en page 20, on vient vous dire, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet de bretelle autoroutière permettra de désengorger tout à la fois la traversée de Bouc-Bélair, mais aussi la traversée de Cabriès. En effet, les habitants de Calas, qui transitent aujourd'hui par le centre-ville de Cabriès, pourront avoir un accès direct à Calas via cette nouvelle bretelle. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les habitants de Calas, ils traversent le centre-ville de Cabriès. Donc vous passez par le Piton, chers amis, et c'est vraiment n'importe quoi. Pour le dire autrement, nous dit la métropole, ce projet ne vise pas à submerger le centre de Calas, mais à mieux répartir les flux sur la RD8N et par la même occasion à soulager l'échangeur des Trois Pigeons. C'est un aveu, c'est-à-dire qu'on veut débarrasser Bouc-Bélair d'une partie de ses véhicules, on les envoie chez nous. Donc je vais vous dire une chose. Moi, si j'avais eu mon adversaire là, je lui aurais dit « Pourquoi est-ce que vous racontez des salades aux habitants de notre commune ?» La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le demi-échangeur, vous ne pouvez pas l'annuler par un article de presse. Le demi-échangeur, il y a deux moyens de s'en débarrasser. Soit vous faites un procès, c'est ce qu'on a fait, et vous obtenez une annulation par le tribunal administratif de Marseille, ou par la cour si le tribunal ne donne pas raison. Soit vous faites ce qu'on appelle une révision du PLUI, parce que le PLU, c'est le règlement qui a été voté par la métropole, et une révision par laquelle vous retirez le demi-échangeur. Et au moment où je vous parle, il n'existe ni l'un ni l'autre. Donc quand on vient vous dire que le demi-échangeur a été annulé, on vous ment, messieurs, dames. Voilà, je tiens à vous le dire.